Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Lisons ensemble 1 Samuel 14, verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » Le Cid de Corneille vers écrit au XVIIe siècle et s'inspirant d'une citation de Sénèque de la Providence rédigée au 1er siècle de notre ère. Cette maxime est si vraie que des guerriers ont acquis leur prestige et certaines batailles sont devenues épiques parce que le rapport numérique était nettement en défaveur du futur vainqueur qui risquait alors l'anéantissement. Alexandre le Grand remporta-t-il la bataille de Gaugamélès en octobre 331 avant Jésus-Christ, alors qu'il ne disposait que de 40 000 soldats face à plus de 200 000 guerriers de l'Empire perse de Darius, soit un ratio défavorable d'au moins 1 contre 5. En juillet 1940, au début de la bataille d'Angleterre, la Luftwaffe allemande disposait d'environ 2500 avions bombardiers et chasseurs confondus, soit plus du quadruple de la Royal Air Force, qui ne comptait alors que 600 avions. À la fin de la bataille d'Angleterre, l'aviation allemande dut reconnaître sa défaite, car surclassée par la RAF. Mais ce qui demeure dans les chroniques humaines comme l'une des plus glorieuses batailles eut égard au rapport numérique défavorable. C'est un combat livré il y a plus de 3000 ans au Proche-Orient. Un corps expéditionnaire de 300 Israélites avec à sa tête un certain Gédéon l'emporta sur une armée de plus de 120 000 soldats de Madian et de tribus bédouines. Au départ, Gédéon parvint à mobiliser 32 000 hommes, ce qui lui conférait une infériorité numérique de 1 face à 4. Mais à la demande du Seigneur, il autorisa 22 000 de ses hommes craintifs à se désister. Avec seulement 10 000 hommes face aux Madianites, cela revenait à combattre 1 contre 12. La tâche paraissait quasiment insupportable. Pourtant, Dieu demanda à Gédéon d'opérer une nouvelle sélection, ce qui lui fit perdre 9 700 hommes. Au final, Gédéon ne disposa que de 300 hommes. Les troupes de Madian comptaient 120 000 à 135 000 hommes. Cela signifiait que Gédéon et ses hommes se battraient à 1 contre 400. Humainement parlant, il était dès lors impossible de remporter, voire d'en échapper. Et pourtant, Dieu permit à ces 300 hommes de triompher et près de 120 000 Madianites et Bédouins périrent en s'entretuant. 5 des 12 tribus d'Israël profitèrent ensuite de la débâcle pour accentuer la victoire. Avec l'aide et la puissance de Dieu, ces enfants qui paraissaient être fragiles et minoritaires remporteront la plus grandiose des batailles. Tout ceci nous rappelle les paroles de Jésus-Christ lui-même. Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Que Dieu vous bénisse.